Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi, c'est Charles-Antoine. Et ça, c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. À tous, cette semaine, bébé fait la taille d'un chou. Fleur. Ouais. Et vous savez ce qu'on dit, les bébés naissent dans les choux, fleurs. Donc on va vous parler de sexualidad. Caliente. Ah. Salut à tous. Chose promise, chose due, on va vous parler de sexualidad. Salut. Déjà, premier point. On a souvent l'impression que les femmes enceintes sont des espèces de baraques à frites, hyper chaudes, hyper sexuellement transmissibles. Ou alors, parfois, on pense que c'est plutôt genre traversée du désert. La vérité, elle est ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, on va vous faire des confidences sur l'intimité pendant la grossesse. Premièrement, j'ai demandé à Charles-Antoine ce qu'il pensait, comment il appréhendait le changement de mon corps. Enfin, enfin les filles, n'ayez crainte. S'il vous arrive d'avoir des orgasmes, il est possible que ça entraîne des contractions qui sont tout à fait normales. Et il est possible que cela entraîne des contractions qui sont tout à fait normales. Donc, pas de panique. Et puis, here's to the pleasure. Whatever. La grossesse fait que la copine avec laquelle enfin la personne avec laquelle on a une vie intime, évidemment son corps change. Donc certains trouvent ça génial, d'autres sont au contraire très perturbés. Moi, je me souviens toujours de l'un de nos amis qui en fait nous disait j'ai peur d'avoir un rapport sexuel avec ma compagne enceinte parce que j'ai peur de crever la poche des os, enfin la poche, bref. Euh, voilà, donc c'est assez drôle parce que ce sont des raisonnements complètement absurdes en fait. Évidemment, il n'y a aucune contre-indication pendant la grossesse à ce niveau-là. Voilà. À titre personnel, il n'y a pas de fantasme particulier portant sur la femme enceinte. C'est presque plus perturbant, mais quelque part, on s'habitue. Ouais. Et moi, c'est vrai que du coup, j'ai un peu de mal à me laisser approcher parce que, pareil, j'ai du mal à accepter ce corps qui change. Voilà. Mais bon, c'est pour la bonne cause, donc on tient bon. Deuxième point, qu'est-ce que tu penses de toutes ces private jokes qu'on fait sur la grossesse? Du style, oh, mais t'es un coquin, tu vas faire un plan à trois, ou encore, comme ton pote le disait, je vais percer la poche des os de ma copine avec mon instrument. Je trouve C'est qui ce copain? Ok, cette voilà. fleur de l'être. Je trouve que c'est un peu perturbant et en plus, enfin, c'est vraiment penser comme ça, c'est perturbant. Là aussi, c'est drôle sur le coup et en même temps, euh, voilà, parler de plan à 3 quand on parle d'un enfant qui n'est même pas né, enfin tout ça est assez malsain. Donc non, je suis pas du tout fan de ce genre de plaisanterie et puis je les pratique pas du tout en plus. Et les plaisanteries. Ah oui, ouais, ok, tu fais pas les blagues. Enfin, je dis pas que tu fais les autres trucs, mais j'étais là genre, Mm. enfin bref. Réinventer l'intimité, qu'est-ce que c'est selon toi? Parce que forcément, quand ça passe
plus par une sexualité d'enfer. Ça peut passer par autre chose. Moi, ce que j'ai vraiment appris, donc là, c'est la deuxième grossesse, et donc il y avait une grossesse avant, donc il y avait aussi cette expérience-là, mais grosso modo que, en fait, ça passe par davantage d'érotisme, et ça passe surtout par beaucoup plus d'attention et de soins. Euh, je pense que, pour le coup, une femme enceinte, plus la grossesse avance, plus apparaissent des maux de dos, des maux dans les jambes, parfois des problèmes d'estomac, des vomissements, etc. Et je pense qu'en tant que compagnon, il faut vraiment être très attentif à tous ces petits signaux, y prêter attention, s'occuper, choyer, répondre aux demandes de sa compagne, même quand elles sont répétitives. J'ai plusieurs exemples en tête, mais Oh, tout de suite. l'idée, c'est que tu te sentes bien. Et effectivement, le soir, c'est pareil. Il y a un massage, euh, c'est un caractère forcément intime, mais ça fait aussi du bien à la personne, à la femme enceinte, qui a souvent des maux de dos. Voilà. Ça passe par tout un ensemble de petites attentions. Le matin aussi, quand le dimanche matin, on fait l'effort d'aller acheter des croissants, des pains au chocolat. C'est aussi des petites attentions qui, dans le lit, font plaisir. Voilà. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On passe plus forcément par le côté actif de la sexualité, mais c'est plein de petites attentions, sont des caresses, sont des mots aussi. Enfin, c'est hyper important quand on a le corps qui change autant euh, d'entendre que on est toujours désirable, toujours jolie, toujours qu'on n'a pas changé, qu'en fait, qu'on est celle qu'on a toujours été. Donc, les mecs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour le plaisir personnel, euh, aucune crainte à avoir. C'est totalement permis pendant la grossesse. Et puis, ça fait du bien à la femme. S'il vous arrive d'avoir des orgasmes, il est possible que cela entraîne des contractions qui sont tout à fait normales. Donc, pas de panique. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que tout ce qui est électrique ou qui va pas être 100% manuel, peut être... Perturbant pour le bébé. ouais, c'est ça. Mais c'est pas hyper recommandé, quoi. Donc, hey, hey, hey. Et voilà. Euh, ouais. Bon, bah, du coup, on vous laisse. Maintenant que vous êtes dans le secret, dans le sein des seins, Voir dans la paire de seins de votre copine. aussi, ouais. Aussi. Là, tu couperas au montage. Non, pas du tout. Ah bon? Ah bah non. Ok. Voilà, bon, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres révélations sexuelles. Ou pas, ou pas. Parce qu'on n'est pas que branché sexualidad. Salut!